Hey, coucou chers tous. J'espère que cette vidéo vous trouvera en forme. Elle fait suite à la vidéo que j'ai postée hier autour des relations sentimentales et que j'ai nommée Vous vous sentez perdu dans votre relation? Point d'interrogation. Donc cette vidéo, c'est la continuité de celle d'hier où je viens ici aujourd'hui approfondir avec plus de détails le sujet des relations sentimentales et ici en l'occurrence de savoir discerner, notamment à travers des points de comparaison que je vais vous exposer, si on est dans une relation d'amour pur ou si on est dans une illusion d'amour. Illusion d'amour dans le sens, eh bien, pas un amour véritable, un amour égotique, empreint d'attachement, de toxicité, etc. Je remarque aussi, petit aparté, mais c'est quand même un point important, à quel point s'opèrent des résistances quant au fait que je parle de ce sujet aujourd'hui avec vous. Je suis vraiment fort interférée en ce sens et ça me fait sourire parce que ça vient comme confirmer à quel point le diable se cache aussi à travers bon nombre de relations. Qu'est-ce que j'appelle le diable? Eh bien, c'est en fait, une énergie d'ombre, qui a pour but de nous asservir et de nous maintenir dans nos zones obscures pour que nous ne puissions pas nous élever et nous affranchir, de son emprise. Et tout à l'heure, je me demandais justement pourquoi le diable était si présent dans bon nombre de relations. Eh bien, la réponse qui m'a été faite va totalement dans le sens de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est simplement dans le but de limiter l'ascension vibratoire qu'il y a lieu sur la planète en ce moment au niveau collectif. Donc c'est très important en fait pour moi de vous faire cette vidéo parce qu'elle participe profondément à une vague de libération justement par rapport à certaines énergies obscures et donc j'ai bien conscience que c'est pour ça que je suis beaucoup interférée en ce sens. Donc, comme je vous le disais, je vais vous exposer voilà, quelques points de comparaison et puis je vais aussi finir par vous traduire qui sont les personnes quelque part les plus potentiellement sujettes à vivre ce que j'appelle des relations dysfonctionnelles. Alors ici, le but, c'est pas forcément d'aller voir si votre relation est toxique, si elle est empreinte de perversion, etc. Le but ici, à travers mes propos aujourd'hui, c'est déjà simplement de déceler si on est dans une relation d'amour ou pas. Voilà. Alors, le premier point a trait à la sexualité. Si on est dans une relation d'amour, vous allez voir, je vais sûrement pas mal mâcher et entrecouper mes mots dans cette vidéo. Si c'est le cas, c'est aussi en lien justement avec ce que je vous nommais juste avant, le fait que ça fait partie des interférences. Donc si on est dans une illusion d'amour, la sexualité que l'on sera amené à vivre, soit elle ne sera pas en accord avec la sexualité comme on pouvait la vivre auparavant, ou en tout cas notre façon à nous de vivre notre sexualité, soit elle va faire mal, que ce soit sur le plan physique ou psychique. À l'inverse, si on est dans une relation d'amour pur, la sexualité est fluide. Ça ne veut pas dire que tout est évident et tout est parfait, mais en tout cas, elle est beaucoup plus fluide et beaucoup plus en lien avec notre propre sexualité. Ce sera aussi une sexualité plus saine, quelque part. Cela va sans dire. En ce qui a trait à la confiance, c'est ça. Donc si on est dans une relation d'amour, eh bien cela va développer la confiance en nous. Si à l'inverse, nous sommes dans une illusion d'amour, eh bien on sera amené à beaucoup douter de nous-mêmes, à se remettre en question de façon exacerbée, voire à nous dévaloriser.
Si on est dans une relation d'amour, on sera aussi davantage, solaire, plus ouvert sur le monde, en lien avec l'extérieur. Et à l'inverse, si on est dans une illusion d'amour, alors cela amène plutôt à une forme d'introversion, voire d'isolement, voire aussi de désintérêt, pour ce qui a trait à l'extérieur de la relation. Au niveau émotionnel, si on est dans une relation d'amour, alors, l'émotionnel, vécu entre les 2 partenaires, sera davantage, stable. Ça ne veut pas dire que l'émotionnel ne sera pas mouvant, bien évidemment, mais il y aura quand même une base de fond beaucoup plus stable que lorsque l'on est dans une illusion d'amour et là, en général, on a plutôt, affaire aux montagnes russes, que ce soit nous-mêmes ou la personne en face, ou les 2. Une grande instabilité, au niveau émotionnel. Hem, dans une relation d'amour, on est nous-mêmes. Dans une illusion d'amour, on a la sensation qu'on ne peut pas être nous-mêmes pour pouvoir être reçu. Et donc, cela peut, amener parfois une forme de travestissement, voire de reni de sa personne ou cas, peut-être extrême aussi, mais, comme un dédoublement, de personnalité. Au niveau corporel, eh bien, quand on est dans une relation d'amour, le corps s'ouvre, également, et sur un plan, interne, on est, heureux. En tout cas, il y a une forme d'harmonie, quelque chose est tourné vers le bonheur au sein, du couple. À l'inverse, quand on est dans une illusion d'amour, eh bien, ça fait mal là aussi. Le corps a mal, l'âme a mal, la psyché, l'intellect, l'esprit, dirons-nous plutôt, a mal également. Voilà, une relation, d'amour, ça fait du bien et une relation où on est dans une illusion d'amour, ça fait du mal. Hem Et puis au sein d'une relation d'amour, il y a aussi une forme de disponibilité, l'un envers l'autre. Voilà, où on est amené à partager, des choses ensemble et voilà, on sent que l'autre en face est aussi, bah, voilà, demandeur, en ce sens. À l'inverse, dans une illusion d'amour et bien, les énergies, tierces seront, très présentes et prédominantes. Énergie tierce, peu importe sous quelle forme, qu'on parle, de personnes, qu'on parle d'addiction, qu'on parle de mémoire et cetera et cetera. Toutes les énergies qui entravent à la relation finalement. Dans une illusion d'amour, ces énergies-là, elles seront vraiment dans une illusion d'amour, ces énergies tierces seront vraiment dressées entre vous et la personne. Dans une relation d'amour pur, je dis pas que les énergies tierces n'existent pas, mais en tout cas, elles n'ont, clairement pas la même importance, voilà et la même place, et donc il y a pas les mêmes enjeux autour de ça. Hem Et oui, ce que j'ai pas exprimé aussi, mais qui est intéressant, c'est que dans une illusion d'amour, à l'inverse de la confiance, cela va développer, en nous ou chez l'autre une forme de contrôle, voire de manipulation, voire d'emprise. Alors évidemment, il y a beaucoup de formes, que le contrôle peut prendre, parfois des formes très subtiles aussi. Donc là, c'est à vous d'observer, votre relation et votre quotidien et vous-même, voilà, pour, arriver à voir et à sentir si vous sentez une forme de contrôle au sein de cette relation. Mais voilà, le contrôle peut tout autant être en lien avec, votre partenaire qui va tenter de vous induire dans tel et tel état émotionnel, en lien avec une forme de vulnérabilité, voire de fragilité. Ça peut être une forme de ghosting, de chaud, de froid. Ça peut être, qu'est-ce que j'avais écrit aussi comme exemple? Une forme d'incohérence, c'est-à-dire que vous relevez une forme d'incohérence entre ce que le partenaire peut, exprimer
et puis manifester. Voilà, après il y a plein de encore une fois, le contrôle peut prendre plein de formes différentes, mais vous pouvez être assez certain que quand, voilà, vous relevez que votre partenaire, est dans le contrôle et peu importe d'ailleurs les prétextes et les excuses qu'il donnera à cela, et j'insiste sur le peu importe les prétextes et les excuses, si le partenaire est dans le contrôle ou s'il vous induit vous-même dans le contrôle, ici on n'est pas dans une relation d'amour, véritable. Alors bien sûr, je dis pas que dans une relation d'amour véritable, tout est parfait, tout est, harmonieux et merveilleux et de façon, instantanée. Bien entendu, il y a des enjeux aussi. Mais, n'empêche que de manière générale, ce sera quand même toujours beaucoup plus fluide et harmonieux que dans une, relation, où il y a une illusion d'amour, et où donc la relation est dysfonctionnelle. Alors pour vous le résumer, c'est ça. Amour, donc le sexe est fluide. Illusion d'amour, le sexe fait mal. Amour, on est dans la confiance en soi et la confiance en l'autre. Illusion d'amour, on est dans le contrôle, voire la manipulation. Amour, au niveau de l'émotionnel, ça reste quand même, entre guillemets, stable. Dans une illusion d'amour, c'est très up and down. Amour, et ben oui, ça je ne vous l'ai pas traduit, en plus je fais bien de résumer. Ça amène à une valorisation de soi. Illusion d'amour, ça amène au doute sur soi et à la dévalorisation. Dans l'amour, on est dans notre aspect solaire. Dans l'illusion d'amour, on est dans notre aspect lunaire. Dans l'amour, on est soi-même. Dans l'illusion d'amour, on sent qu'on ne peut pas être nous-mêmes. Dans l'amour, le corps s'ouvre et on est heureux. Ça ne veut pas dire que la vie est merveilleuse, mais en tout cas, on est quand même plutôt heureux d'être en amour et de partager l'amour véritable. Dans l'illusion d'amour, eh bien, ça fait mal et le corps souffre et s'exprime à travers de nombreux mots. Et pour finir, au sein d'une relation d'amour, on relèvera plutôt une forme de disponibilité l'un envers l'autre et de volonté d'engagement, ça va avec. Dans une illusion d'amour, les énergies tierces seront prioritaires, érigées entre vous, et bien souvent serviront aussi de prétexte à une forme de fuite ou en tout cas de non-engagement. Voilà, donc j'espère déjà que ça vous aidera à arriver à distinguer dans quel type de relation vous vous situez, parce qu'il est bien entendu que si vous n'êtes pas dans une relation d'amour, alors à un moment donné, et je sais de quoi je parle, ça viendra freiner votre évolution. Et ce que j'aimerais aborder maintenant, donc, c'est quelles personnes sont comme le plus sujettes à ce genre de relations dysfonctionnelles où bien souvent elles se font avoir en pensant être dans une relation d'amour alors que ce n'est pas le cas. Eh bien, ça arrive souvent quand on est dans un schéma de sauveur ou quand on est une sorte de détonateur de conscience, comme ça peut être pour moi. Alors, pour ma part, j'ai longtemps été dans le schéma du sauveur. C'est un schéma qui, je pense, vraiment m'a quittée aujourd'hui, même si je reste avec un caractère hyper empathique et tout ça et tout ça. En tout cas, le fait de ne plus être dans un comportement de sauveur, même si c'est quelque chose qui me paraît totalement évident maintenant, c'est comme pas toujours naturel de pas retomber dans ces schémas-là. Ça demande toujours une vigilance pour moi. Et en tout cas, je suis aussi véritablement dans comment je me perçois, en tout cas, un détonateur de conscience. C'est-à-dire que Alors, pour ma part spécifiquement, j'ai comme un encodage au niveau du cœur. Et donc, je participe à des ouvertures de cœur chez les personnes qui ont le cœur fermé. Et du coup, ça m'amène aussi souvent vers des relations sentimentales où la personne en face a le cœur fermé, ou en tout cas, ça renvoie
à une impossibilité, d'équité de toute évidence, voire à une forme d'emprise et donc pas à l'amour en fait, tout simplement. Mais ça peut aussi, voilà, nous arriver quand on est dans une quête de reconnaissance, consciente ou inconsciente, d'un parent, bien souvent du sexe opposé. Voilà, donc selon l'enfance que l'on a pu vivre et les relations que l'on a pu avoir avec nos parents, si on souffre d'un manque de reconnaissance ou d'une absence d'un parent, et encore une fois, bien souvent, ça concerne le sexe opposé, mais c'est pas tout le temps. Il y a des exceptions à ce que je dis, bien évidemment. En tout cas, voilà, ça peut aussi engendrer ce genre de relations dysfonctionnelles, voire toxiques. Voilà, donc assurez-vous de vous sentir totalement, en tout cas le plus possible, en complétude avec vous-même avant de vous engager dans une relation. Si vous voulez être certain qu'elle puisse être saine et pérenne. Voilà. Et puis que donc évidemment, elle vous offre un terrain fertile aussi à votre propre évolution. Et l'évolution, elle ne se fait pas automatiquement à travers la souffrance, comme on le pense bien souvent. Je ne dis pas que la souffrance exclut l'évolution, mais il y a d'autres manières aussi pour grandir. On n'est pas obligé de souffrir pour ça. Voilà. Je vous embrasse fort fort, à bientôt et n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a parlé. Belle fin de journée et à bientôt.